Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 5 de Deux cerveaux. Et pour le coup, cette première semaine, elle s'est impeccablement bien passée, j'ai envie de te dire, parce que encore une fois, on a eu un jeu, on a eu un test, on n'est pas resté pendant 3 semaines à avoir des histoires d'amour à 2 balles. Enfin, il y en a eu un petit peu, hein, je dis pas, mais on n'a pas eu un épisode exclusivement centré là-dessus. On a quand même eu un épisode où le jeu, au sens propre du terme, le jeu, l'émission Deux cerveaux, a avancé. Il y a eu des jeux, enfin il y a eu un jeu plutôt, et il y a aussi eu une cérémonie. Donc on a progressé dans le schmilblick. Et ça, pour le coup, ça paraît con. Je sais que ça paraît stupide parce que normalement c'est censé être le b.a.-ba. Le truc c'est que W9, eux, ils le font pas tout le temps. Ils le font parfois sur certaines émissions. C'est vrai, dernièrement ils l'ont fait, mais par exemple, je suis obligé de comparer avec ce qui est comparable, hein, mais avec les apprentis champions, ils l'ont pas fait. Les apprentis champions, c'était 4 épisodes centrés sur l'amour, les blagues, les trucs de cons, etc. Et un petit épisode centré sur les jeux. Et quand je dis petit épisode, en réalité, qu'on soit bien clair, je parle de peut-être 15-20 minutes, en prenant en compte toute l'ambiance qui était générée autour. C'est-à-dire les arrivées dans l'arène, les ralentis, les débriefs avec Laurent. Bref, pas le jeu qui a duré 20 minutes. La partie qui au moins te montrait qu'il y avait un jeu, justement. En réalité, le jeu, il durait genre 5 minutes, tu vois, donc en réalité, il avait rien. Mais par contre, à côté, forcément, ça étire en longueur, etc., etc. Là, c'était vachement long. J'avais peur, comme je te l'ai dit, là, je pense qu'on peut confirmer, mais en même temps, ça dépend, parce que si ça tombe, c'est juste la première semaine, et les prochaines semaines, ça va être de la merde. Donc, j'attends quand même de voir, mais en tout cas, je suis quand même vachement rassuré parce que cette fois-ci, ça n'a pas du tout été le cas. Je pensais qu'ils allaient traîner en longueur, etc., etc. Il y a eu quelques petites séquences qui étaient un petit peu longuées, il y a eu quelques petites séquences d'amour, c'est vrai, mais à chaque fois, on a eu un jeu ou un truc qui se rapprochait du jeu, que ce soit une cérémonie des votes, un duel, enfin, le jeu a pu avancer dans tous les épisodes. Et c'est la base normalement, c'est la base. Mais étant donné que W9 elle le fait pas tout le temps, je tiens quand même à quelque part leur féliciter. Ça mérite pas des félicitations, hein, mais voilà, étant donné que c'est eux et qu'ils l'ont fait, bon, ça mérite quand même de très timides applaudissements. Alors du coup, on a repris là où on s'était laissé. Encore une fois, ils ont fait preuve de jugeote, hein, parce qu'ils t'ont repris directement là où le cliffhanger nous avait laissé. Donc, encore une fois, c'est censé être le principe des cliffhangers, mais ça n'a pas tout le temps été fait. Donc, là, ça a été le cas. Heureusement, ça me fait plaisir. Bon, après, maintenant, ce qui va me casser les couilles, j'ai dit maintenant après, je sais. Ce qui me fait un petit peu chier, je vais pas te mentir, c'est quand tu mets des cliffhangers qui sont censés être impactants. Là, pour le coup, bon, là, voilà, là, c'était une bombe qui avait été lâchée. Je pense que le cliffhanger était justifié. En revanche, quand ça retombe aussi à plat et de manière aussi brutale, parce qu'en gros, voilà, il y a eu Mel qui a appelé vite fait Nabil, elle lui a dit que c'était terminé, s'il avait une meuf ça servait à rien, Nabil a essayé de se défendre, apparemment il n'a pas de meuf, c'était ce qu'il nous avait dit en interview, mais est-ce que c'est vrai? J'imagine que oui, puisqu'il n'y a aucune raison qu'il nous mente à nous. Mais ça s'est déjà montré plusieurs fois, ça s'est déjà confirmé que on nous a menti en interview. Souviens-toi avec les 50 quand il y avait Hilary qui disait j'ai pas saboté l'épreuve, alors qu'en fait, si. Donc je sais pas trop sur quel pied danser, j'aurais tendance à être un petit peu le cul entre deux chaises. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ça a été extrêmement expéditif. Et c'est là où ça va peut-être me déranger. Après, ils contrôlent pas la prod, bien évidemment. Ils mettent les cliffhangers au moment où ils estiment qu'il y a le plus de tension. Et là, en l'occurrence, c'était opportun. Mais le fait que par la suite, ça se termine aussi vite, quelque part, c'est un petit peu dommage. Parce que tu as une telle tension qui est générée avec une résolution qui est tellement rapide.
limite, c'est même pas une résolution. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment été résolu, hein, parce que voilà, ils étaient un petit peu, ils savaient pas trop sur quel pied danser. Nabil, il essayait de quand même lui avoir ses faveurs. Mélanie, elle est un petit peu plus distante. Est-ce que ça va se faire d'ailleurs leur relation ou pas? J'en sais strictement rien, puisque bah là, on avait l'impression que en fait c'est terminé. Mais bon, on sait comment ça se passe dans les télé-réalités, donc voilà. C'était quelque part un petit peu décevant, j'avais trouvé. Le seul truc qui était intéressant, par contre, c'était de voir que potentiellement il pourrait avoir un clash entre Nabil et Solène. Alors quand je parle de clash, je parle plutôt dans le jeu. Il disait que voilà, elle lui avait mis des bâtons dans les roues, etc., etc. Est-ce que il lui en veut parce que elle a fait ça, mais de manière injuste, parce que en réalité, il a pas de meuf à l'extérieur, ou il lui en veut parce que justement, il a foiré son coup, même s'il a une meuf à l'extérieur. Ça, je sais pas. Ça, c'est la grande question qu'on va se poser, puisque bah, ça va déterminer si j'apprécie ou non Nabil. Hein. Est-ce que c'est un Kevin ou est-ce que c'est un Enzo? Bah ça, seul l'avenir nous le dira. On a aussi eu du coup dans la foulée la constitution des équipes. Hein. Comme je t'avais dit, du coup Nabil, lui, il était pas content, hein, puisqu'il était pas, il était pas sur dans la team Alpha, donc forcément, ça l'a un petit peu saoulé. D'ailleurs, je me suis même demandé est-ce qu'il s'était rapproché de Mel pour ça. Mais bon, je pense pas, parce que avant que la constitution des équipes se fasse, voilà, on avait vu Mel qui était un peu à fleur de peau avec. Enfin, fleur de peau. Elle était pas insensible à son charme. Nabil, il lui avait un petit peu parlé et tout. Donc, je pense pas. C'était bien avant, il me semble, comment dire, l'épreuve, enfin le test plutôt, où ils ont pu constituer les équipes. Je pense que du coup ça a absolument rien à voir. Mais par contre ça fait un petit peu bizarre au montage. Hein. Heureusement qu'on avait vu les séquences avant, parce que sinon ça pourrait prêter à confusion. Donc l'équipe Alpha, c'était Maïsan, Karala, Kim, Toto et Vincent. Donc à ajouter à ça forcément, comme je te l'avais dit, Julie, Jonathan et Mélanie. Hein. Donc ça c'est l'équipe Alpha, et tout le reste du coup c'est l'équipe bêta. Et il y a un truc que j'ai pensé et je me suis dit ça risque de me déranger. Bien sûr, eux, ils le font à l'affect, ça n'a absolument rien à voir. Mais moi, je me mets à leur place et je me dis bah, que j'ai envie d'être le plus compétitif possible. Et quand je vois Carla et Kim, avec surtout Carla qui est là depuis... qui est là, c'est la deuxième fois hein, qu'elle est dans la team Alpha. On voit déjà qui sont les imposteurs, hein, parce que entre Carla et Kim, bon voilà. Mais surtout, par contre, le fait que Carla, Kim encore c'est sa première fois, mais le fait que Carla soit encore une fois dans la team Alpha, je sais pas pourquoi, mais je sens que tout le long de l'aventure, elle va être dans la team Alpha à chaque fois, uniquement parce qu'elle a des contacts. Et ça c'est le genre de truc qui me dérange. On en avait parlé déjà dans les 50, le truc des alliances qui prennent tellement d'ampleur qu'en fait ça écrase toute concurrence. J'ai un petit peu peur que ça se passe comme ça avec les missions. Parce que c'est un jeu individuel certes, il y a des équipes certes, mais il peut y avoir des alliances cachées. Pour l'instant ça n'a pas trop été montré, mais je me doute que Carla, Maïsan, Mélanie, voilà, je me doute qu'elles font un trio, ou en tout cas, du point de vue de Carla, parce qu'elles sont proches. Peut-être pas en mode alliance uniquement stratégie, mais en mode affectif, tu vois. Et là, je sens que ça va un petit peu me déranger. Je sais pas pourquoi, mais si on continue à la voir à chaque fois dans la Team Alpha, alors qu'en réalité, on est d'accord là-dessus, je pense que je ne dis pas de dinguerie en disant ça, mais elle mérite pas sa place en tant que Team Alpha. Enfin, je veux dire, si tu dois prendre vraiment les plus forts, je pense que Carla, c'est pas la candidate que tu penses immédiatement, tu vois. Donc, ça me fait un petit peu peur. Hein. Après, c'est pas si grave que ça, hein, bien évidemment, mais c'est pas dans le sens où ça me fait peur, c'est plutôt dans le sens où je sens que que je vais rager si je la vois toutes les semaines à chaque test dans la team alpha. Je vais me dire ouais c'est beaucoup trop facile parce que quelque part elle le mériterait pas. Et du coup ce que Julie avait dit en interview concernant le fait que voilà les faibles ils vont se glisser vers la finale, j'ai un petit peu peur que ce soit le cas. Alors dans tous les cas il y a les duels et tout, donc heureusement c'est peut-être ça d'ailleurs qui va sauver l'enjeu des missions. Mais quoi qu'il en soit,
Voilà, ce serait pas très juste, en tout cas pour les autres candidats. Ensuite, donc, on a eu le fameux test numéro 3, avec cette fois-ci, c'était pas vraiment de la logique, mais plutôt de la culture G. Là, j'avoue que c'est mon dada, parce que je suis vraiment pas fort en culture G. Mais c'était quand même plutôt intéressant, ça s'est déroulé en 2 manches. Donc, première manche, c'était en rapport avec l'histoire. En gros, t'avais plusieurs propositions, et t'avais une question, genre, parmi la liste, ces événements se sont déroulés en France, sauf 3, trouver les intrus, et du coup il devait trouver les intrus. Bon, c'était quand même plutôt divertissant, je me suis pas mal amusé à le faire, j'étais pas spécialement bon, enfin j'ai quand même eu pas mal de bonnes réponses, hein. La manche 1, j'ai eu 3 sur 3 et 2 sur 3, donc j'étais à 5 sur 6, du coup voilà, j'étais un petit peu content parce que c'est vraiment pas mon dada. Et la deuxième manche, c'était par rapport à l'orthographe, et cette fois j'ai eu 2 sur 3 et 2 sur 3, donc j'ai eu 4 sur 3, même si je vais dire quelques petits trucs par rapport à ça, mais du coup voilà, j'ai quand même passé un bon moment parce que c'était à la fois drôle, à la fois divertissant, on pouvait jouer avec les candidats, donc c'était plutôt cool. Franchement, j'aime beaucoup le format des tests où ils nous laissent réfléchir et jouer avec eux. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, il y a quelques petits trucs que je voulais dire. Bon, déjà, c'était Eddie, parce que forcément, il y avait un déséquilibre étant donné qu'il y a eu une élimination. Et en fait, c'est Eddie qui n'a pas joué, et je me suis demandé pourquoi, parce que la voix elle avait dit que c'était Eddie qui avait été tiré au hasard, il me semble. Du coup, est-ce que c'était vraiment tiré au hasard? Si c'est le cas, pourquoi ça n'a pas été montré? Est-ce que c'était une décision prise en commun par rapport à la team bêta, puisque c'est comme ça que fonctionne par rapport à la punition? D'ailleurs, il y a eu aussi une punition où là tu devais boire les cocktails. Benoît, parce que c'était Benoît en fait qui était victime, mais c'est le meilleur candidat pour ça, parce il est tellement expressif et tellement drôle. Franchement, je pense que c'est le candidat qui me fait le plus rire. Au-delà de Vivian, je sais que Vivian beaucoup l'apprécie. Parfois, il me fait beaucoup rire, c'est vrai, il y a des moments où il me fait beaucoup rire, mais il est surtout très lourd la plupart du temps. Et Benoît, lui, par contre, arrive à être beaucoup plus juste, sans trop faire d'efforts, et à être tout aussi efficace. Donc vraiment, il me fait ultra rire. Il avait eu un truc justement avec Beverly qui était en train de parler, elle devait donner le numéro que du coup Benoît devait ingurgiter, et elle avait dit 5, et le truc c'est que Benoît il arrivait pas à comprendre 5 ou 7, et du coup il s'énervait, je comprends rien avec son accent. Il me fait vraiment beaucoup rire. Il y avait aussi du coup quelques petits trucs que je voulais dire par rapport au jeu cette fois-ci directement. La première chose c'était que, je sais pas si vous avez fait attention, mais à un moment donné on avait vu Vivian qui était en train de répondre, ou il était en train de réfléchir, et on voyait des plans larges de lui avec l'écran en face de lui, et c'était trop bizarre à l'écran parce qu'en fait on voyait qu'il y avait 4 réponses rouges, donc 4 réponses qui étaient mauvaises, ce qui fait que ça nous spoilait totalement, parce que bah du coup on sait que, à moins que c'était pas la réponse de Vivian, et du coup ça veut dire qu'ils nous ont pas montré tous les candidats, donc quelque part ce serait un petit peu dommage. Mais à côté, en tout cas, on t'a montré plus de mauvaises réponses que ce qui était mis au montage. Donc j'avais trouvé que c'était un petit peu bizarre. Peut-être que ça a rien à voir avec la réponse de Vivian. Je pense que si, parce qu'en réalité quand on voyait justement le plan d'après, on voyait qu'il y avait que 3 réponses. Du coup je pense que c'était lui la 4ème, et du coup c'est à dire qu'on nous spoilait le truc, parce que bah voilà, c'était lui qui avait donné la mauvaise réponse. Alors ça aurait pu ne pas être le cas, ça aurait pu être, comme je te dis, un skip, et en fait il donne la bonne réponse, ça aurait été une 5ème réponse. Mais là en l'occurrence c'était pas le cas, puisqu'on était revenu à 3 mauvaises réponses sur les plans un peu plus serrés. Donc ça nous a un peu spoilé, j'avoue que j'ai trouvé ça dommage, parce que bon, une erreur de montage pareil, enfin je veux dire, tu dois juste déplacer un petit bout de rush. Enfin, je veux dire, c'est pas la mer à boire. J'avais trouvé que c'était un petit peu dommage. Il y avait aussi Marois qui était, elle, pour le coup, la seule à avoir trouvé une bonne réponse lors de la manche 1. Donc là, pour le coup, c'était vraiment assez triste. Les balances, mais elles étaient tellement déséquilibrées, c'est une dinguerie. Et j'allais même dire, justement, qu'elle confirme avec 2 power, parce que finalement, bah, elle était pas si bête que ça. Elle était plutôt intelligente, tout ça, tout ça. Sauf que, en fait, bah, elle a commis une erreur à la manche d'après, puisqu'elle avait dit que le mot, en fait, qui était faux, qui était pas bien orthographié, c'était cacahuète, alors qu'en réalité si. Donc d'ailleurs sur le deuxième truc j'ai eu moi une petite erreur, parce que j'hésitais entre 2 mots, c'était mnémotechnique et cauchemar.
J'hésitais s'il y avait un D ou pas, et avec mnémotechnique, je me suis dit est-ce que c'est mnémotechnique ou est-ce que c'est mémotechnique? Parce que mémo c'est mémoire, du coup j'avais un petit doute, ça m'avait foutu le doute justement. Et bon, je me suis dit vas-y, je vais prendre la première option, et au final j'avais faux, donc bon, je préfère rester honnête. Voilà, j'avais quand même faux par rapport à ça. Mais dans tous les cas, voilà, le jeu était plutôt sympa. Le seul truc du coup que je voulais dire, parce que je t'ai dit justement que ça m'avait foutu le doute, et en fait c'était très souvent le cas avec la team bêta. Et avec la team alpha, bah, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus évident. Comme je t'ai dit, j'ai eu 3 sur 3, c'était par rapport à la team... Ah non, c'était par rapport à la team bêta, donc en réalité ça n'a pas vraiment de rapport avec les bonnes réponses que j'avais. Mais je vais pas te mentir, le 3 sur 3 c'était un énorme coup de chat. Enfin, pas tant que ça, j'avais quand même usé d'un peu de logique, mais c'était très très hasardeux. Et en réalité, franchement, hein, je le dis honnêtement, mais pour moi, il y avait un déséquilibre dans les questions. Pour moi, les deux niveaux n'étaient pas pareils. Parce que je te dis, avec la team bêta, j'étais beaucoup plus dans le doute qu'avec la team alpha. Avec la team alpha, il y avait les deux réponses que j'avais, j'étais sûr à 100% en fait. J'étais sûr à 100%, alors qu'avec la team bêta, j'étais pas sûr. Je me suis dit, oula, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Enfin, dans la logique, je me suis dit oui, mais j'étais vraiment pas sûr du tout. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sacrée différence de niveau entre les deux. N'hésite pas, toi, à me faire part de ton avis dans l'espace commentaire, si t'es d'accord avec moi ou non, parce que j'ai quand même eu ce sentiment. Et je me dis, si c'est pas équilibré entre les deux teams et que la team alpha elle a cet avantage d'avoir des questions plus faciles juste pour faire croire qu'ils sont plus intelligents, déjà je pense que la plupart est plus intelligent. En tout cas, ils sont meilleurs intellectuellement, enfin intellectuellement ou en culture G, je sais pas, mais dans tous les cas, on se doute que la team alpha, voilà, c'est les plus gros cerveaux comme ils aiment l'appeler. Pas tous, pas forcément tous, hein, mais la plupart. Par contre, s'ils ont cet avantage d'avoir des questions plus faciles, j'avoue que moi ça va me déranger. Donc je sais pas si c'est le hasard, je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai été un petit peu... j'ai eu un petit doute par rapport à ça. Je me suis dit, oula, c'est... J'espère que ça va pas se poursuivre comme ça, parce que sinon ça risque de me saouler en fait, ça va déséquilibrer la balance et ça va m'énerver. Donc du coup on a eu la team alpha bien sûr hein, qui a pu gagner, hein, donc forcément bah, c'est eux qui l'ont emporté. J'espère que ça va pas être tout le temps la team alpha qui va gagner. Après bon, si c'est tout le temps la team alpha qui gagne, c'est pas grave, tant pis, mais ce serait, puisque dans tous les cas les équipes sont mélangées, donc à chaque fois elles sont recomposées, donc c'est pas trop un souci. Mais bon, pour le logo et pour l'esthétique de l'émission, ce serait bien que parfois la team bêta gagne. Après bon, si la team alpha récupère toujours les plus, les plus forts, bah automatiquement la team bêta elle va se faire éliminer au fur et à mesure. Donc voilà, team alpha qui gagne, donc team bêta qui doit éliminer. Du coup on est parti directement après sur une discussion par rapport au vote, et j'avais trouvé que c'était assez intéressant et en même temps bête. Parce que en fait on n'avait pas vu, en gros ils s'étaient fait une promesse de voter tous pareil. C'était un petit peu la théorie que j'avais évoquée à la première cérémonie. Et ils ont pas justement dit le nom. Du coup en voyant ça je me suis dit ah, du coup il y a peut-être une petite part de suspense, ça peut être intéressant. Sauf que en fait j'avais complètement oublié que bah, les votes ils étaient ouverts, ils étaient révélés directement. Du coup bah en fait on t'a montré une petite séquence où voilà il y a eu cette promesse avec ce petit nom qui a été tué. Mais 5 minutes après, bah, on te le révèle. Donc, bah oui, parce que c'est le principe de ces cérémonies. Donc, je suis vraiment pas fan de ce format. Je te cache pas que je suis vraiment pas fan de ce format. Au moins, il y avait une tension quand c'était pas révélé. Ils auraient pu, s'ils voulaient, le révéler, mais plus tard, en faisant tout simplement des votes nominatifs où on voit les noms. Mais pour le coup, bah, ça n'a pas été le cas. Donc, et ils ont préféré donc le faire de manière révélée. Donc, je suis vraiment pas fan de ce truc. Après bon, la scène où il s'était promis de voter la même chose, elle était quand même un petit peu intéressante. Je dis un tout petit peu parce que c'était vraiment un petit passage où t'avais Solène qui démarquait. Et du coup forcément les autres ils voulaient pas savoir, enfin ils voulaient pas qu'elle soit là. Du coup ils lui disaient de dégager et elle faisait semblant. Ah oui mais je voulais me laver les mains. Et il y avait Maïsen qui disait tu voulais laver tes mains ou tu voulais laver tes larmes? Ou tu voulais essuyer tes mains ou tu voulais essuyer tes larmes? Et j'avoue que ça m'avait fait rire. C'est vraiment la Maïsen qu'on connaît. Mais à part ce petit passage, bah en réalité l'essence de la scène c'était par rapport au nom.
Sauf que bah, ça a été révélé directement après, donc bah, finalement c'est tombé un petit peu à l'eau quoi. Et donc on a vu les votes et le nom était clair, hein, c'était Solène, où ils étaient tous du même avis, donc bon là c'était quasiment sûr que Solène allait partir. Et justement par rapport à ça, il y a un truc qui m'a à la fois dérangé et à la fois ça m'a touché. La chose qui m'a dérangé, c'était la première partie où en fait elle pleurait parce que tout le monde votait contre elle en disant qu'elle était mal aimée, etc. Mais ça, c'est le genre de truc que je supporte pas. C'est ce que Nicolas Lozina essaie de faire depuis des années. Et moi, ça ne marche pas parce que quand on essaie d'attiser ma pitié, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Surtout quand il s'agit d'un jeu, hein, je rappelle que c'est un jeu et que donc bah, voter contre une personne c'est obligatoire, c'est pas parce que on t'aime pas, c'est aussi tout simplement peut-être parce que t'es la moins méritante, parce que voilà il y a plein de facteurs qui font que c'est pas uniquement à cause de l'humain. Ça malheureusement les candidats l'oublient assez vite. Et surtout ça m'a dérangé parce que elle, eh bien, elle a fait la même chose, en fait. Là, elle s'est mise un peu en position de victime, parce que voilà, elle était votée à la quasi-unanimité, mais le truc, c'est qu'à la cérémonie d'avant, elle avait aussi mis un peu elle avait appuyé là où ça faisait mal avec Kim, où elle avait voté contre elle, alors qu'elle avait déjà plein de votes à son actif. Elle a même contribué, même à son élimination. Et Kim, elle a pas pleuré pour autant, tu vois. Donc, j'avoue que j'avais pas trop apprécié cette partie-là. En revanche, là où j'ai beaucoup plus, enfin apprécié, c'est un grand mot dans le sens où plutôt là ça m'a pour le coup réellement touché. C'était pas volontaire de sa part, je pense. Enfin, je sais même pas si le fait qu'elle ait pleuré c'était volontaire de sa part, hein, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, par rapport à la deuxième partie, c'était sûr à 100% que bah, elle avait pas spécialement plus envie que ça de pleurer ou de mettre l'accent là-dessus. Mais par contre, son geste, là ça m'a touché parce qu'en fait, elle a décidé de se voter elle-même. Elle était tellement dégoûtée, tellement triste qu'elle s'est dit bon bah écoute, il y a personne qui m'aime, bah je vais voter pour moi-même, hein, s'ils veulent que je parte, bah du coup je partirai. Et je pense que c'était inconscient, enfin que c'était totalement involontaire de sa part, mais par contre, le geste et sa réaction, là ça m'a touché. Quand tu pleures, en règle générale, je ne ressens rien. Sauf quand forcément c'est un minimum justifié, etc., etc. Là, ça aurait pu être justifié, mais étant donné qu'il y avait le délire avec Kim à la cérémonie des votes précédents, bah du coup je l'étais beaucoup moins, et donc c'est pour ça que j'ai pas été spécialement touché par rapport à ça, alors que par rapport au fait qu'elle ait décidé de se choisir, et avec sa petite réaction qui était un petit peu mignonne et tout, là ça m'a touché. Donc là j'avoue que j'étais un petit peu triste pour elle. Et du coup on est reparti directement sur le duel où bien évidemment on l'a pas vu, hein, c'est le cliffhanger de l'épisode, donc on sait pas qui a gagné, il faut attendre, il faut attendre lundi. Le week-end tu connais, je déteste ça, mais encore une fois là c'est pertinent d'avoir ce cliffhanger. Et contrairement au cliffhanger qu'on a eu précédemment, et bien là tu peux être sûr à 100% que ça va pas être ultra expéditif, pas comme avec le truc de la bombe et au final, ah bah finalement ça s'est terminé en 30 secondes montre en main. Là c'est un jeu, ça va durer un peu plus de temps. Peut-être que ça va pas durer 15 minutes, hein, je dis pas ça, j'imagine que ça sort en 3 manches et voilà, et le meilleur gagnera. Et ça va peut-être être comme avec Greg, ça va peut-être durer 5 minutes, mais au moins il y aura beaucoup plus de tension. Parce que moi ce que je reprochais en fait avec le truc de la bombe qui avait été lâché, c'est qu'il n'y avait pas de tension lors de la résolution, c'était vraiment retombé comme un soufflet, c'était pas fou. Alors que là, je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus d'enjeux, donc ça va être intéressant. Et qui était son adversaire du coup à Solène? Eh bien elle devait choisir quelqu'un fatalement, et au début quand j'ai vu toutes les interviews qui commençaient à s'enchaîner avec les moments qui commençaient un petit peu à ralentir, je me suis dit ok c'est bon, le cliffhanger ça va être juste avant qu'il désigne le nom, ça va me saouler. Mais finalement non, finalement ils ont quand même révélé le nom, donc ça c'était plutôt cool. Et le nom en question c'était Beverly. Et j'avoue que là j'étais assez surpris parce que c'était la première interview qui avait été passée et qui disait voilà j'espère qu'elle va pas me choisir, après tout je suis sa pote de chambre, elle va quand même pas me choisir. Et quand elle a dit ça je me suis dit bon, à mon avis, elle risque quand même de choisir. Si elle a cette interview-là, c'est pas pour rien. Mais le fait qu'ils aient enchaîné avec d'autres interviews par la suite, et que, en plus, j'étais perturbé par le fait que, voilà, je me suis dit que c'était le cliffhanger, tout simplement. Et bien, le fait que finalement, ça a été bel et bien Beverly qui a été choisi, ben là, je me suis dit, ah, ok. Là, peut-être qu'il va avoir que le duel, en fait, va être plus qu'intéressant, parce que c'est pas juste des candidats l'un contre l'autre, c'est pas Kim contre Greg, où ils s'en battaient les couilles l'un et l'autre. Là, c'était vraiment
deux meufs qui sont dans la même chambre et qui sont censées un minimum s'apprécier. Après bon, on les connaît pas plus que ça, on les a jamais vus spécialement ensemble, passer de longs moments, etc., etc. C'est pas spécialement plus mal, hein, je dis pas le contraire, mais du coup on ressent pas leur amitié, donc peut-être que ça a été un petit peu survendu, peut-être que ce sont juste des amis de chambre, c'est également possible. Mais en tout cas, voilà, elle a choisi Beverly et du coup, inconsciemment dans tous les cas, ça va apporter un enjeu supplémentaire. Donc en même temps, son choix est logique hein, par rapport à Solène, parce qu'on voyait que Beverly, elle était pas super contente, elle était un petit peu en mode « Oh, elle m'a trahi et tout ». Bon, peut-être un petit peu, hein, c'est pas forcément faux, mais ça reste un jeu individuel avant tout, je le rappelle. Et ensuite, bah, le truc, c'est qu'il faut aussi se dire une chose, c'est que là, c'est un duel, c'est sa place qui est en jeu. Et donc si ton pote est nul, bah tu veux quand même rester, donc bah tu vas vouloir éliminer ton pote. C'est pour ça que je dis que le concept est incroyable. Le truc avec le duel, je pense que c'était la meilleure chose qu'ils auraient pu faire. Et je pense que ça va pas se passer comme ça, parce que voilà, les règles ont été établies et ça m'étonnerait qu'ils les changent, mais ce serait tellement bien que la saison 4 des 50, si elle existe bien évidemment, qu'il se passe un truc comme ça. Parce que du coup, ça veut dire qu'il pourrait plus avoir de délire avec les alliances qui cassent les couilles, etc., etc. Là, non. Là, ça signifie que voilà, c'est vraiment le meilleur qui l'emporte. Bon, après, je te dis ça, ça veut dire que forcément, l'image de l'émission va complètement changer. Là, ça sera plus un jeu de stratégie, parce que les alliances... Du coup, ça apporte quand même beaucoup en stratégie, même si c'est généralement assez mal filmé, assez mal monté, qu'on ressent pas trop les trucs, ou alors qu'on s'en rend compte, mais quand c'est terminé, que du coup t'as déjà regardé 50 épisodes, bien sûr que voilà, c'est un peu, c'est pas forcément super bien fait, mais c'est un jeu de stratégie avant tout. Là, pour le coup, ce serait plutôt un jeu de mérite. Donc, à voir ce que la prod préfère. Bon, dans tous les cas, je pense que ça va pas changer, mais je pense que les règles vont pas changer par rapport à des 50. Mais par contre, par rapport à cette émission, franchement, je suis content. Là, je suis super content. Là, c'est vraiment le mérite qui va l'emporter. Carla, elle a beau être dans la team alpha à chaque fois. Bon, ça veut dire que du coup, elle pourrait aller quand même assez loin dans le jeu, en tout cas plus que elle ne devrait, parce que tu te doutes bien que si elle est dans la team bêta, que la team bêta perde, il y a de très fortes chances que la personne qui doit aller en duel la choisisse. Et du coup, est-ce qu'elle va l'emporter? J'en suis pas certain. Donc voilà, hein, à voir par rapport à l'épisode de lundi. Il faut attendre tout le week-end, ça fait chier. Je vais pas te cacher, mais... Voilà, en tout cas, première semaine, bilan de la première semaine, franchement super content. Il y a eu à chaque fois des jeux, à chaque fois de l'intérêt. Certes, il y avait eu des petits moments de creux, c'est vrai, mais ça reste léger. Et moi, honnêtement, ça me convient. Donc, du moment que le jeu avance, moi j'ai aucun souci avec ça. Après, j'espère qu'il n'y aura pas des retours, etc. et que le jeu va pas reculer, parce que sinon ça va m'énerver. Mais pour l'instant, on n'y pense pas. Hein, on se dit que le jeu avance, donc tant mieux. Et bilan du coup de la semaine, franchement, je suis super content. Petite surprise, hein, finalement, avec deux cerveaux. Je pensais sincèrement que ça allait se transformer en les apprentis champions bis, mais force est de constater que peut-être c'est pas forcément le cas, donc je suis plutôt content. Voilà, première semaine, je suis plutôt content. J'espère que ça va se poursuivre comme ça. J'espère que ça va pas faire comme The Power, parce que The Power, on a eu un truc comme ça où les 2 premières semaines, elles étaient incroyables, et ensuite ça a commencé un petit peu à baisser. Hein, je te parle même pas de la phase finale. J'espère que la tension va toujours être, enfin l'intensité plutôt va toujours être bien répartie, hein, et que toutes les semaines vont être comme ça. Là déjà l'avantage c'est que les règles ne changent pas toutes les semaines. Déjà ça c'est le petit avantage, parce que le problème avec The Power c'était ça, c'était que les règles changeaient toutes les semaines et que du coup parfois il y avait des disparités. Là dans tous les cas, bon, la seule chose qui change c'est les équipes. Donc et par rapport à ça on s'en fout, on a quand même des jeux. Même si les niveaux de difficulté sont peut-être pas forcément les mêmes. J'ai pas ressenti ça dans les autres tests, cela dit. Mais peut-être que c'est une impression. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà. Bilan de cette semaine. Vraiment très très positif, je suis super content et assez agréable, je dois quand même le reconnaître. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.